Bonjour Léa, bonjour à toutes et à tous. En cette veille de Tisha B'Av, du jour le plus triste de l'année, mais j'aimerais lui donner une dimension particulière. Parce que si c'est le jour le plus triste de l'année, c'est aussi un jour dont la puissance de la prière dépasse tout le reste de l'année. En effet, il est marqué dans le psaume 102. Tefila le'ani ki atof velifne Hashem ispor sicho. Prière du pauvre, qui atof, qui s'enveloppe. Tefila le'ani, la prière du pauvre qui enveloppe toutes les autres prières et qui permet à toutes les prières de s'élever grâce au mérite de celui qui est contrit, de celui qui est pauvre, qui n'a rien d'autre que de demander Hachem. Ani, c'est le pauvre. Ani, c'est aussi répondre. Comme on a fait ce lien entre Anit, le jeune, et aussi de nous répondre à notre filote. D'ailleurs, dans Ta'anit, c'est aussi Tet Ani, donne aux pauvres. Ne pas oublier de faire de la tzedaka. Et oui, c'est important. On fait pas des économies de repas pour dire, tiens, on a fait des économies. Non. Le prix du repas, on le donnera à des pauvres. La solidarité reste quelque chose de fondamental. Mais il y a un autre point que j'aimerais mettre en exergue par rapport au 9 Av et par rapport à la prière. Le texte fondamental du 9 Av, de ce jour de deuil, ce sont les lamentations de Jérémie. Les lamentations de Jérémie commencent par le mot Echa. D'ailleurs, en hébreu, les lamentations de Jérémie s'appellent le livre de Echa. Echa, d'après le premier mot du premier chapitre, mais aussi du deuxième et du quatrième chapitre. Echa Yashva Badad. Comment, hélas, elle est assise toute seule, Jérusalem. Le mot Echa est donc cette introduction de tristesse. Remarquable parce que le mot Echa, on l'a trouvé pour la première fois dans la Bible, dans la paracha qu'on a lu Shabbat dernier, dans la paracha d'Evarim. Echa, Esalevadit, Tochachem, Masachem, Rifrem. C'est Moshe qui dit comment je peux supporter toutes vos fatigues et vos disputes. C'était le premier Echa qui est marqué. Et on va trouver comme ça 18 Echa dans le Tanakh. Dans toute la Bible, le mot Echa est marqué 18. Évidemment, 18, ça veut dire en hébreu Shmoneh Esrei. Et Shmoneh Esrei, ça vous fait penser à la prière. La Hamida, qui est appelée Shmoneh Esrei, d'après les 18 bénédictions, qui sont les bénédictions qui forment la Hamida. Vous allez me dire, ouais, non mais, intéressant. Le lien 18 bénédictions, avec 18 fois le mot Echa dans toute la Bible. Donc, comme ce lien avec la prière. Mais vous allez me dire, mais attendez, aujourd'hui, dans la Hamida, il y a une 19e bénédiction qui a été rajoutée, bénédiction contre les délateurs et les hérétiques. Donc ça fait une 19e. Eh bien, la succession des lettres Aleph, Yud, Kaf, He, qui forment le mot Echa, peut avoir une autre ponctuation et peut donner le mot Ayeka. Où es-tu? Ayeka, c'est la question que Dieu demande à Adam Arishon, le premier homme, après qu'il ait mangé de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et quand il avait mangé de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, il pensait qu'en mangeant de cet arbre, il allait pouvoir être l'équivalent de Dieu à créer des mondes. C'est ce qu'avait dit le serpent. Et on a dit que sur ce point-là, il va avoir une pensée hérétique quelque part. Minaya. Tiens, on en retrouve ce point d'hérésie, et avec le mot Ayeka, qui s'écrit au niveau des consonnes comme Echa, et qui forme le 19e mot, comme la 19e bénédiction de la Mida. Il y a ici une leçon entre la prière, la tefila, et ce jour de Tisha B'Av, où on doit être triste, mais on doit avoir cette réflexion sur le manque du Beth Amikdash, du temple, sur le manque de l'unité, sur le manque de la possibilité de résoudre les problèmes qui sont des fois insolubles, des problèmes qu'on a du mal à et qui nous rongent, qui rongent la société, qui rongent notre vie, qui rongent notre évolution spirituelle. Et tout ça, c'est ce qui bloque à Tisha B'Av, et qu'on va prier pour que ça se débloque, et qu'on ait la solution de tout, c'est le Mashiach, et qu'il est aux portes. Il doit arriver parce que là, ça commence à bien faire, on pourrait dire. Alors, cette année, pour Tisha B'Av, que ça soit, le déclenchement de la Géoula, de la délivrance. Excellente journée.